Tu as cité Joe Rogan tout à l'heure. C'est vrai qu'aux États-Unis, on voit émerger déjà depuis quelques années un vrai contre-pouvoir, notamment ces créateurs indépendants. Ouais. En France, et enfin dans le monde francophone, en dehors de toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Ah, mais il y en a plein. Ça y est, et il y en a de gauche, il y en a de droite, c'est ça qui est beau. Alors, la gauche a mis plus de temps, mais dans la gauche historique, on avait Didier Maïsto, mais après Didier Maïsto était président de Sud Radio, donc il a été président d'une antenne quand même de droite. Cela dit, Sud Radio a interviewé pas mal de gens de gauche aussi, mais Didier Maïsto était un homme qui avait oscillé entre la droite et la gauche, mais qui a défendu Mélenchon en 2017, et il a été président de Sud Radio. C'est un homme de gauche par ses convictions. Alexis Poulain, avec la revue de presse du Monde Moderne, qui est un type remarquable. Alors là, c'est un homme de gauche absolument droit. Toujours à gauche, le média de référence, le média, l'étalon or qui a été conçu par la génération Z, c'est le Canard réfractaire. Alors, eux, c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux en matière de médias indépendants de gauche, autofinancés. Ils fonctionnent comme une coopérative, oui, parce que c'est toujours très marrant de voir des gens de gauche qui ont été des patrons de la CGT, par exemple, utiliser l'argent du syndicat pour faire des travaux chez eux, quoi. Bon, le Canard réfractaire, ils mangent pas de ce pain-là. Ces mecs-là, leurs médias fonctionnent comme leurs idées. Ça, c'est le niveau quand même Donc ça suprême. existe encore. Ouais, et ils fonctionnent en coopérative. Ils pourraient s'enrichir, hein, ça serait très facile pour eux de mettre de l'argent de côté, etc. Ils fonctionnent en coopérative. Ils ont des conseils de rédaction qui sont tout à fait mutualistes, comme Proudhon. Et c'est pour moi l'étalon or du média citoyen. À gauche, c'est le Canard réfractaire. Je vois personne qui leur arrive à la cheville. Mais on a des très très bons médias aussi de gauche, comme la revue de presse du Monde Moderne. À droite, bien sûr, on a Tocsin, on a Ligne Droite de Radio Courtoisie, on a TV Liberté, qui est un média exceptionnel et qui est autofinancé. Donc on a quand même, et j'en oublie après, hein, de tout un tas d'autres intervenants de très grande qualité, Pouch, Nicolas Vidal, Pierre-Yves Rougeron, le Cercle Aristote. Non, aujourd'hui, on a un PIF, un paysage internet français. Il existe, il est très suivi. D'ailleurs, il existe tellement que les terroristes intellectuels passent leur vie à essayer de le dénigrer de la façon la plus sale. Dans les médias mainstream, on les voit jamais. Oui. Leur parole n'est jamais relayée. Parfois, on voit des intervenants qui font le lien entre le PIF et le PAF, le paysage audiovisuel français, le paysage internet français. Par exemple, Régis Le Sommier, qui est l'ancien numéro 2 de Paris Match. C'est quelqu'un qui est un grand reporter de guerre. Il a écrit un excellent ouvrage qui mériterait d'être étudié en géopolitique, qui s'appelle « Qui est le diable, l'autre ou l'Occident ?» et qui est pour moi du niveau d'un Brzezinski. Donc on est quand même sur quelqu'un qui est de très haut niveau. Et Régis Le Sommier, il y a un détail personnel que je peux partager sur lui. J'en ai connu des reporters de guerre. Et tous ceux que j'ai connus, sans exception sauf lui, avaient un regard mort. Parce que voir des cadavres dans des sacs poubelles, voir des cadavres qui ont été sous la neige pendant toute une saison et qui sont à demi décomposés, au bout d'un moment, on vrille. Au bout d'un moment, voilà, on peut plus, parce que dans le monde civilisé, on voit pas ça. Et lui, il a vu ça pendant 25 ans. Et c'est encore quelqu'un qui est d'une profonde humanité. Il vient d'avoir des enfants il y a quelques années encore, et il a un regard vraiment qui traduit cette profonde humanité qu'il a et cette compassion qu'il a. Et ça, c'est pour moi le summum de sa valeur professionnelle. Parce que tous les autres reporters de guerre que j'ai connus, même s'ils pouvaient être très professionnels, ne pas mettre la vie en danger de leur équipe et bien rapporter les faits et respecter la charte de Munich, ils avaient un regard mort. Lui, non. Et Régis Le Sommier, donc ancien numéro 2 de Paris Match, a créé son propre média, Omerta, que je salue, dans lequel d'ailleurs j'ai commis un article sur l'affaire des pédophiles de la RTS, qui est un scandale majeur, dont les Suisses n'ont pas été informés. On va en parler. Ça, c'est un des scandales les plus affreux de l'histoire suisse. Et malheureusement, il a été étouffé de la façon la plus brutale. Quoi qu'il en soit, donc voilà, Régis Le Sommier, Omerta, tout ça, ce sont des médias qui ont alors accusé d'être pro-russes, bien entendu, hein, comme Caroline Galacteros, comme Éric Denessé. Feu Éric Denessé, ancien espion français, ancien officier de renseignement, homme remarquable, qui est mort dans des circonstances extrêmement suspectes. On a même donc un très haut cadre de la DGSE, à savoir Alain Juillet, qui a dit que des informations qu'il avait, Éric Denessé, qui était un confrère, hein, je l'ai reçu plusieurs fois sur ma chaîne, se serait donc suicidé avec du 22 dans son véhicule, et on n'a aucune empreinte digitale de lui sur le fusil. Il portait pas de gants. Éric Denessé faisait le lien entre le PIF et le PAF aussi. C'était un confrère remarquable. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça existe, et c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Une idée dont l'heure est venue ne peut pas être arrêtée. C'est inarrêtable aux États-Unis. On voit le cas avec Tucker Carlson, qui est licencié de Fox News, où il faisait 1 ou 2 millions de vues, ce qui est tout à fait honorable. Il va faire une interview de Vladimir Poutine. La NSA tente de le dissuader. C'est une histoire de fou, hein. Tucker Carlson fait une interview de Vladimir Poutine, ce qui est normal. C'est du journalisme, ça s'appelle. En aucun cas, il a été complaisant avec lui. Juste, il donne le point de vue de la partie adverse. Très bien, c'est du journalisme. Respecter le contradictoire, ça s'appelle.
La NSA le contacte en disant « Vous allez interviewer Vladimir Poutine, nous ne le souhaitons pas ». Il leur demande « Mais comment vous savez ?» La NSA lui dit « On a piraté votre signal ». Alors là, stop, on arrête tout. En fait, il y a un truc qui a été voté aux Nations Unies, qui s'appelle la Déclaration universelle des droits humains. C'était important à l'époque, hein. C'était censé, on disait que la France était le pays des droits de l'homme. Enfin, on a envahi des pays au nom des droits de l'homme, hein. On a tué des gens. Alors, bon, c'était important. Et dans la Déclaration universelle des droits humains, il y a l'article 12 qui dit que tout homme a le droit à la protection de sa correspondance. Donc la NSA, en allant dans Signal, viole les droits humains de Tucker Carlson. Alors accessoirement, Edward Snowden a démontré que les États-Unis violaient les droits humains de façon industrielle, hein. Puis de toute façon, maintenant, on en parle beaucoup avec Pavel Durov, Telegram, qui Chat control, publiquement dit que la France lui a demandé d'accéder aux exactement. conversations. Et pas pour des raisons de pédocriminalité, etc. Donc Ouais. voilà, pour terminer, Tucker Carlson interviewe finalement Poutine. Alors ça, c'est du respect limpide de la charte de Munich, c'est-à-dire diffuser la vérité, quelles qu'en soient les conséquences pour soi-même. Bon, bah là, les conséquences, c'était que la NSA lui mettait un coup de pression. Il y a peu de gens qui peuvent résister à ça. Et là, il fait 1 milliard d'impressions.